Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que comme moi, le resell de sneakers ou les sneakers en général font partie intégrante de votre vie. Que ce soit en revendant nos paires usagées pour financer les prochaines, se faire de l'argent de poche ou encore tenter d'en faire son métier, nombreux sont ceux d'entre nous qui s'y sont essayés, parfois plus ou moins volontairement. Mais alors que la hype grandit et que beaucoup se questionnent quant à la possibilité d'en faire leur métier, une question vient à nous presque tout naturellement. Quel est l'avenir du resell? Et cette question est totalement légitime. Qui embarquerait à bord d'un navire voué à faire naufrage? Voilà ce qui fait le bon commerçant. Il vous fait acheter ce qu'il a besoin de vendre. Cette citation de James Joyce résume parfaitement le concept de vente et dans notre cas, le concept de resell. Car quand on y regarde bien, le resell c'est simplement se débarrasser de chaussures dont on n'a pas ou plus envie pour soi-même. Et cette notion elle marche peu importe la raison, que ce soit pour faire du bénéfice ou alors pour revendre nos paires usagées dont on ne veut plus. Cependant, si nombre d'entre nous ont découvert le resell seulement ces dernières années, cette pratique existe depuis bien longtemps. Mais c'est un peu plus globalisé au cours de l'année 2017 avec la collab entre Nike et Virgil Abloh The 10, puis elle a complètement explosé avec la série The Last Dance diffusée sur Netflix, retraçant l'histoire et le parcours de Michael Jordan, ce qui a en parallèle donné un gros coup de com' à sa marque. Aujourd'hui, le resell s'est totalement démocratisé, n'importe qui peut en faire même en restant chez soi. Et aujourd'hui, je pense que Nike est l'acteur principal de ce marché. Ça, c'est l'effet actuel, mais si on remonte quelques années auparavant, la marque vraiment en vogue, la marque vraiment hype, c'était Yeezy. Et comme vous avez pu le voir, j'en parle au passé, tout simplement parce que c'est beaucoup moins le cas. Même si aujourd'hui, il essaie de redevenir un acteur principal du marché de la sneakers, avec des modèles un peu plus osés qui trouvent son public, aujourd'hui, on peut clairement pas dénier la puissance de Nike dans ce monde. Et la grosse problématique de Yeezy, c'est qu'ils ont petit à petit complètement détruit leur phénomène de hype. Les gens, ils finissent par être complètement lassés par des chaussures comme la Yeezy 350 V2 qu'ils ont vu sous des centaines de coloris différents, qui sortent à des prix retail exorbitants et qui se revendent même plus cher au resell. Et cette situation catastrophique a connu la marque aux trois bandes et Kanye West, c'est exactement la même qui est en train de se reproduire chez Nike et Jordan Brand. Et quand on observe les sorties actuelles et leur valeur sur le marché secondaire, elles vont clairement pas contredire ce point. Le constat est simple, les paires se vendent beaucoup moins ou plus du tout. Pour vous donner un exemple qui va vraiment vous parler je pense, c'est combien d'entre vous ont renvoyé leur Jordan 1 Heritage à Nike. Pourtant honnêtement c'est un coloris que moi je trouve cool, qui se rapproche un peu de la Jordan 1 Travis Scott Fragment, et pourtant même comme ça elle ne se vend pas. Et cette baisse de popularité, elle s'accompagne d'une réelle haine envers Nike de la part des clients. C'est simple, les passionnés qui sont complètement frustrés des sorties annuelles ne peuvent même pas acheter les paires qui leur plaisent à cause des stocks qui sont très limités. Je suis pas du tout un expert en marketing, mais c'était la stratégie de Nike pour garder leur hype, mais aujourd'hui cette stratégie qui les a bien aidés se retourne complètement contre eux. Et pour rien arranger à tout ça, qui dit grosse demande pour faible stock, dit resell. C'est simple, beaucoup de gens tentent d'acheter leurs paires pour les revendre par la suite en essayant de se faire un bénéfice. Et honnêtement, est-ce qu'on peut reprocher à ces gens, parfois, voire souvent mineurs, de vouloir se faire un billet totalement légalement et sans avoir à se casser la tête, en sachant qu'ils peuvent le faire même depuis leur lit? Mais malheureusement, cet avis optimiste n'est pas du tout partagé par tout le monde. C'est simple, franchement, vous avez juste à aller sur Twitter juste après une grosse release, regardez la haine qui se déferle sur les resellers, et même quand c'est pas forcément des grosses releases, mais en général, les gens commencent à détester petit à petit les resellers car ils ne peuvent plus choper leur paire au prix initial. Et dans un sens, même si je suis moi-même reseller, je ne cautionne pas du tout cette haine, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Très peu de personnes ont les moyens et la capacité de s'acheter des paires de chaussures 2 à 3 fois leur prix de sortie, et ce des fois même le jour même de la sortie. Et malheureusement, l'une des solutions qu'ils ont trouvées, même si j'ai pas du tout envie de m'étaler sur le sujet parce que j'ai pas envie de lui donner de la visibilité, c'est de se tourner tout simplement vers le marché de la contrefaçon. Cette notion elle mériterait totalement une vidéo à part entière, mais pour moi le marché de la contrefaçon ça reste quand même quelque chose de totalement illégal, donc vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais pour moi je ne cautionne pas du tout ça, encore plus moi qui suis reseller. Mais du coup répondons à cette question, quel est l'avenir du resell dans le monde de la sneakers? Eh bien je pense qu'encore une fois cette opinion est totalement subjective. Moi je partirais du principe que peu importe l'issue, qu'elle soit positive ou négative, un marché n'est jamais figé. Il y a toujours des mouvements, que ce soit en augmentation ou en baisse, mais il n'est jamais figé. Je pense donc que le marché n'est pas voué totalement à disparaître, mais je pense par contre qu'il risque probablement d'être changé de par sa forme. C'est-à-dire qu'on va voir de nouvelles paires arriver sur le devant de la scène et remplacer les Jordan 1, Jordan 4 et autres Dunk qu'on a actuellement. Mais pour moi, il y a une bonne raison pour laquelle je pense que le resell ne mourira pas, c'est qu'on n'arrêtera jamais de porter des chaussures. Alors oui, notre métier entre guillemets sera peut-être modifié, on vendra autre chose, on le vendra peut-être sous forme dématérialisée. Franchement, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que s'il y a des acheteurs de chaussures, il y aura toujours des revendeurs de chaussures. Par contre, une notion qui a bien changé aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est que c'est de plus en plus dur de se lancer dans le resell. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis lancé sur YouTube et sur Instagram, etc. il y a plus d'un an maintenant, c'est parce que je voulais pas rater le coche. Je pense très clairement que les personnes qui sont installées et qui sont des entre guillemets gros resellers, personnes dont je ne m'inclus pas encore dedans, ne sont clairement pas voués à disparaître. Ils sont bien trop gros et bien trop installés comme je vous l'ai dit pour disparaître, et trouveront toujours une solution si ils arrivent tout simplement à constamment se remettre en question pour améliorer la qualité et la relation client. C'est d'ailleurs cette même remise en question qui m'a permis moi-même d'améliorer la qualité de mes emballages, mes processus de nettoyage des paires, de relations clients et j'en passe. En contrepartie, je pense qu'aujourd'hui, se lancer dans le resell de sneakers, c'est un peu tard. Franchement, n'hésitez vraiment pas à commencer, vous pouvez le faire très clairement pour se faire 2-3 billets à droite à gauche, mais aujourd'hui, pouvoir en faire son métier, je pense que c'est un peu tard pour se lancer, même si je ne suis personne, et si jamais vous croyez en votre projet, faites-le. Encore une fois, moi quand j'ai commencé, j'étais personne et je ne suis encore personne, mais ça commence petit à petit à grandir pour moi, et quand j'ai commencé, ça a commencé petit
petit à petit à descendre, alors peut-être que ça peut encore le faire. Pour conclure mon avis, je pense que le resell n'est pas amené à disparaître tant que les resellers proposeront des services de qualité accompagnés d'une très solide communication. Car comme le disait notre cher James Joyce, voilà ce qui fait le bon commerçant, il vous fait acheter ce qu'il a besoin de vendre. En tout cas voilà, ça c'est pour mon avis, mais je vous ai quand même demandé en story Instagram ce que vous en pensez et je pense que c'était important simplement de vous demander pour avoir des avis peut-être contradictoires ou alors des avis qui corroborent ce que j'ai dit. En tout cas voilà, j'ai essayé de dire vraiment ce que je pensais et qui pour moi est pertinent, mais du coup voyons voir ce que vous pensez. Je vous en ai sélectionné 5, franchement je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est juste pour vous donner à peu près l'avis général de la communauté, ou du moins de ma communauté. Donc on commence déjà avec Astro qui est aussi un reseller mais qui lui fait plutôt du grail. Je vous laisse son Instagram en description, n'hésitez vraiment pas à aller le voir si jamais vous cherchez vos pairs, il fait des très bons prix, qui lui nous dit très temporaire, ça ouvrira d'autres marchés. Donc lui franchement il est clairement sur la même longueur d'onde que moi. Ensuite on a Milan Guéret qui nous dit je pense que ça va durer un temps, ça se développe trop, ça va être la guerre des sneakers, ça va pourrir. Encore une fois cet avis il corrobore ce que je dis. Et on a juste à côté Vroom Vroom CZN qui me dit le resell meurt et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de se dire. Dernier avis qui corrobore ce que je dis, qui est simplement l'avis d'Imran qui me dit trop de monde. Et enfin j'en ai sélectionné un qui était plutôt optimiste dans l'inverse, tout simplement pour vous montrer que pas tout le monde pense comme ça. Et celui de Bronx Sneak qui me dit ça va exploser mais devenir de plus en plus dur de cop aussi. Honnêtement moi je pense que la phase où le resell explose est déjà passée. Je pense que aujourd'hui on est sur la phase plutôt descendante. Est-ce que ça va s'arrêter? Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas, mais comme vous avez pu le voir et comme la plupart des gens le pensent, je pense que ça va petit à petit commencer à descendre et seules les personnes réellement installées dans le monde de la sneakers réussiront à continuer leur activité normalement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo complètement différente de ce que je propose d'habitude et je voulais vraiment essayer de faire un nouveau format. Voilà, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais sur la chaîne ces derniers temps j'essaie d'améliorer constamment la qualité des vidéos. Voilà, vous avez pu voir, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai acheté une nouvelle caméra, là j'ai acheté des éclairages, je suis en train de travailler pour me faire un fond un peu plus stylé que celui-ci. Cette vidéo c'est la première que j'ai complètement écrite de A à Z. Voilà, franchement j'ai une grande note avec tout écrit sur ce que je voulais dire, enfin du moins toute la partie où je vous expliquais mon point de vue. En tout cas voilà, franchement j'espère que vous aura plu. J'attends vraiment vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez et également ce que vous pensez de ce nouveau format que j'ai amené. Je sais pas du tout où ça va me mener, je sais pas du tout si je vais le refaire. En tout cas moi franchement j'ai vraiment aimé le faire parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et un sujet sur lequel je me questionne moi-même. Bah, franchement aujourd'hui j'ai créé mon entreprise dans le resell, donc c'est normal que je me questionne pour savoir si le resell va continuer ou non, et je voulais vraiment vous partager cette vision pour savoir réellement ce que vous en pensez. Encore une fois mon avis c'est que mon avis, vous avez le droit d'avoir un avis complètement différent, vous avez le droit de ne pas aimer les resellers, juste s'il vous plaît restez respectueux entre vous en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je trouve ça stupide entre guillemets de créer la haine. Ce que je trouve encore plus stupide par-dessus tout, c'est les resellers qui se font la guerre entre eux, par exemple avec le in-store contre le online. Je trouve que c'est vraiment la chose la plus conne et que les gens se tirent vraiment une balle dans le pied. Déjà que les clients commencent à ne pas du tout aimer les resellers, si les resellers ne s'aiment pas entre eux, ça va réellement créer une atmosphère réellement toxique et stupide je pense. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis vraiment content de l'avoir fait, j'espère vraiment que vous avez aimé le format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. En tout cas voilà, c'était SoftKicks et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.